Cette femme riche et fortunée est tombée amoureuse d'un homme pauvre qui faisait semblant d'être classe. Voyons ce qu'elle a fait lorsqu'elle a découvert la vérité. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos dernières histoires. Un jour, un jeune homme nommé Oliver s'était endormi au travail. Son collègue Festus est venu le réveiller. Festus avait apporté du pain et du Fanta, et pendant qu'il mangeait, Oliver a montré une habitude plutôt sale. Soudain, il se rappela qu'il n'avait pas encore livré les vêtements d'une cliente. Il partit alors précipitamment. De l'autre côté de l'histoire, le gardien du portail, Garba, est arrivé avec une jeune fille nommée Elizabeth qui cherchait du travail. Elizabeth était émerveillée par la beauté de l'entreprise. Une fois à l'intérieur, Garba a commencé à lui donner des conseils sur son comportement. Il est ensuite allé appeler sa patronne, Chantel, qui avait déjà remarqué, via sa caméra de surveillance, qu'Elizabeth ne tenait pas en place. Garba a tenté de convaincre Madame Chantel qu'Elizabeth n'était pas une enfant, bien que Chantel ait eu du mal à le croire. Elizabeth, cependant, a parlé avec assurance de ses compétences. Garba les a laissés seuls pendant que Madame Chantel lui expliquait les règles de la maison. Elizabeth a avoué que certaines règles pourraient être difficiles à suivre. Chantel lui montra ensuite sa chambre. Plus tard dans la journée, pendant qu'Elizabeth profitait du salon, une jeune femme nommée Martha, amie de Chantel, est arrivée. Ne sachant pas qui elle était, Elizabeth s'est montrée impolie envers elle. Martha l'a vite remise à sa place avant de partir. Franchement, avoir quelqu'un comme Elizabeth comme employée, c'est à la fois drôle et agaçant. Mais voyons la suite. Le lendemain, Chantel appela Elizabeth pour lui remettre son uniforme de travail et insista pour qu'elle le porte immédiatement. Elizabeth partit se changer dans sa chambre. Un autre jour, alors que Chantel était en appel professionnel, elle demanda à Elizabeth de lui apporter un verre de jus. Mais aucune réponse. Après avoir cherché dans la maison, elle fut choquée de trouver Elizabeth en train de cuisiner du riz jollof à la manière traditionnelle. Chantel la réprimanda sévèrement, lui interdisant de recommencer. Même si Elizabeth ne voyait pas le problème, elle accepta de suivre les règles et s'éloigna calmement. Plus tard, dans le salon, Chantel était énervée par l'attitude d'Elizabeth. Martha tenta de l'apaiser, suggérant qu'Elizabeth pourrait finalement lui convenir. Pendant ce temps, Elizabeth avait déjà servi le repas et appela sa patronne à table. Quand Martha voulut se joindre à elle, Elizabeth lui dit froidement qu'elle n'était pas invitée. Chantel dut à nouveau réprimander Elizabeth pour son comportement impoli. À table, Martha goûta le plat et avoua qu'il était délicieux. Elle convainquit Chantel de le goûter également. Chantel mangea, même si elle trouva quelques petits défauts. Malgré cela, elle avoua qu'elle aimait bien Elizabeth et pensait qu'elle pourrait bien s'entendre. Elizabeth revint ensuite pour demander s'il voulait une autre portion. Mais Chantel, toujours irritée, lui cria de partir. Martha tenta alors de consoler son amie. Plus tard dans la journée, Elizabeth alla voir Garba, qui s'était profondément endormi après avoir dégusté un délicieux repas. Elle lui demanda si Madame avait un mari ou un petit ami. Garba lui répondit qu'elle n'en avait pas, expliquant que leur patronne était trop dure et que la plupart des hommes ne pouvaient pas la supporter. Elizabeth exprima ses inquiétudes, mais lorsque Garba entendit Madame appeler Elizabeth, il la cacha rapidement dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Chantel était au téléphone, profitant d'une conversation agréable avec une amie. Une fois l'appel terminé, elle se rendit à la cuisine et fut choquée de voir Elizabeth utiliser une de ses chaises de salle à manger coûteuse comme escabeau pour cuisiner. Chantel la réprimanda et Elizabeth osa lui répondre, évoquant même la famille de sa patronne. En colère, Chantel menaça de la renvoyer si elle lui reparlait ainsi. Malgré l'avertissement, Elizabeth continua de l'énerver et Chantel quitta la pièce furieuse. Pendant ce temps, à l'atelier de blanchisserie, un client félicita Festus pour l'excellent travail accompli, alors qu'Oliver se préparait à livrer des vêtements à un client. Le lendemain, Martha était avec Chantel, qui lui parla de ses exigences et de ses critères élevés, ce qui avait éloigné de nombreux hommes. Pourtant, Chantel déclara qu'elle préférait rester célibataire plutôt que de se contenter de quelqu'un qui ne correspondait pas à ses attentes. Plus tard,
Chantel gronda sévèrement Elizabeth pour une petite erreur. Elizabeth, en retour, leur joua un tour, et Chantel se laissa piéger. Elle en rit en continuant sa conversation avec Martha. Un peu plus tard, Elizabeth alla parler sérieusement avec sa patronne. Bien que Chantel ait mis du temps à lui accorder de l'attention, Elizabeth finit par lui dire qu'elle vieillissait chaque jour et que même si elle avait tout ce dont elle avait besoin, la valeur d'avoir ses propres enfants était quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter. Elle conseilla à sa patronne de s'impliquer avec un homme si elle voulait un jour avoir un enfant. Puis, Elizabeth s'en alla. Plus tard dans la journée, Oliver vint livrer des vêtements à Chantel. L'ancienne domestique les avait emportés, mais n'était jamais revenue, car elle avait été renvoyée. Oliver expliqua la situation au gardien, qui le laissa entrer. À l'intérieur, Oliver admira la maison magnifiquement décorée. Il appela sans obtenir de réponse. Entendant un bruit à l'étage, il monta et tomba accidentellement sur Chantel, qu'il retint par la taille pour éviter qu'elle ne tombe. Il s'excusa rapidement et expliqua la raison de sa venue. Elizabeth, arrivée sur les lieux, insista sur le fait qu'il s'agissait d'un voleur. Chantel, furieuse, menaça de le faire arrêter pour lui avoir tenu la taille et lui ordonna de partir sans lui donner le moindre argent. En partant, Garba faillit se battre avec Oliver, mais ce dernier réussit à s'échapper. Oliver expliqua à Festus ce qui s'était réellement passé, mais Festus minimisa ses actions, notamment le fait qu'il s'était aventuré dans d'autres parties de la maison des gens. Le lendemain, Chantel était à la maison, repensant au moment qu'elle avait partagé avec Oliver. Elle se rendit compte qu'elle commençait à avoir des sentiments pour lui. De son côté, Oliver pensait aussi à elle. Festus le consola en lui disant que tout finirait par s'arranger, puis s'en alla. Un jour, Chantel sortit des vêtements sales et insista pour qu'Elizabeth appelle le blanchisseur afin qu'il vienne les récupérer. Elle lui dit de prendre le numéro auprès de Garba. Mais Elizabeth posa trop de questions, ce qui irrita Chantel, qui finit par lui crier dessus. Après avoir terminé le ménage, Elizabeth sortit et vit Oliver. Elle lui parla avec insolence, puis se montra encore plus irrespectueuse avant de partir, laissant Oliver stupéfait par son comportement. Plus tard dans la journée, dans la chambre, Martha confronta Chantel parce qu'elle avait rejeté un homme qu'elle lui avait présenté pour diverses raisons. Peu de temps après, Oliver entra dans la pièce. Chantel rougit, le toucha légèrement et insista pour qu'il enregistre son numéro. Lorsqu'il partit, Chantel confia à Martha qu'Oliver lui plaisait. Martha fut choquée en découvrant qu'il s'agissait du même homme qui avait tenu Chantel par la taille. Chantel sortit ensuite pour lui donner la couette. Franchement, je suis aussi surpris. Qu'a donc vu Chantel en Oliver qui l'a tant attiré? Eh bien, voyons combien de temps cette attirance va durer. Plus tard dans la journée, au travail, Oliver raconta à son collègue comment Chantel lui faisait des avances et qu'elle lui avait même envoyé une belle somme d'argent. Il expliqua aussi qu'il s'était bien présenté devant elle. Lui et son collègue rirent et profitèrent du moment ensemble. Quelques heures plus tard, Chantel appela Oliver, insistant pour qu'il lui apporte ses vêtements plus tard dans la journée. Il lui promit de venir rapidement. Oliver arriva, bien habillé, pour livrer les vêtements. Elizabeth voulut le renvoyer sous prétexte qu'il était trop tard, mais Chantel arriva et la réprimanda pour la façon dont elle traitait les invités. Elle lui dit de se comporter correctement. Quand Elizabeth réalisa que tous ses efforts en cuisine étaient pour Oliver, elle exprima sa frustration. Chantel l'appela ailleurs, puis invita Oliver à dîner avec elle et lui demanda d'apporter les vêtements dans sa chambre ensuite. Surpris, Oliver accepta. À table, Chantel se fâcha contre Elizabeth parce qu'elle avait préparé de l'eba et de la soupe d'égouzi au lieu du riz jollof. Mais Oliver n'en fit pas cas et remercia Elizabeth pour ses efforts. Il demanda même qu'on lui apporte des couverts, ne voulant pas manger avec les mains. Chantel fut impressionnée par son attitude. Après le dîner, ils allèrent dans sa chambre et passèrent un agréable moment ensemble. À partir de ce jour, Chantel et Oliver commencèrent à sortir ensemble plus souvent et à passer de bons moments. Le plus souvent, Elizabeth les observait en silence, en arrière-plan, pendant qu'ils profitaient de leur relation. Étant donné qu'Oliver est quelqu'un qui n'aime pas salir les choses et qu'il a aussi du mal à parler un bon anglais,
Penses-tu que Chantel sera toujours intéressée par une relation avec lui après tout ce qui s'est passé? Attendons de voir comment tout cela se termine. Un jour, Oliver présenta sa petite amie à son ami Festus. Festus la salua en anglais pidgin, mais se reprit aussitôt. Une fois qu'elle partit, Oliver et Festus partagèrent un moment ensemble, durant lequel Oliver exprima à quel point il l'aimait sincèrement et qu'il voulait l'épouser. Le lendemain, Chantel appela Elizabeth et lui dit qu'Oliver lui plaisait. Elle lui demanda son avis sur lui, et Elizabeth répondit positivement. Quelques semaines plus tard, Oliver demanda Chantel en mariage, et elle accepta. Un jour en particulier, Martha était sur le point de sortir lorsqu'elle aperçut Oliver dans un petit restaurant au bord de la route. Surprise, elle partit immédiatement chez Chantel pour lui raconter ce qu'elle avait vu devant Elizabeth, en insistant sur le fait que Chantel s'était rabaissée en choisissant un homme comme lui. Mais Chantel, qui préparait son mariage, écouta Martha sans broncher, puis lui dit qu'elle allait quand même se marier. Elle lui demanda finalement de quitter sa maison. Martha, gênée, partit. Quelques jours après le mariage, Chantel avait l'air triste parce que sa meilleure amie ne s'était pas présentée à la cérémonie. Oliver la consola, lui assurant qu'il serait toujours là pour elle, et ils profitèrent ensemble de l'instant. Le lendemain matin, alors que Chantel se préparait pour une réunion d'affaires, Oliver se réveilla et lui demanda de rester un peu. Il parla en anglais pidgin, ce qui la dérangea fortement. Elle lui fit savoir que cela la rebutait. Alors il s'excusa, puis elle partit. Un peu plus tard, dans la cuisine, Oliver aida Elizabeth à cuisiner. Elle remarqua à quel point il maîtrisait bien l'anglais pidgin. Amusée, elle lui promit de ne pas dévoiler son secret, et ils devinrent de bons amis. Quelque temps après, Oliver rejoignit sa femme à table, mais sans faire preuve de galanterie. Il se mit à parler en pidgin avec Elizabeth. Chantel fut irritée et quitta la table. Oliver alla la rejoindre et la supplia de ne pas agir ainsi à nouveau. Finalement, ils retournèrent manger ensemble. Un autre jour, alors qu'Oliver regardait la télévision, Chantel cria son nom avec colère parce qu'il avait utilisé les toilettes sans tirer la chasse d'eau. Cela provoqua une grosse dispute entre eux. Oliver exprima à quel point il était fatigué de ses reproches constants. Elizabeth fut étonnée de voir à quel point il se prenait la tête depuis leur mariage. Finalement, Chantel alla voir sa meilleure amie Martha pour lui confier tous ses problèmes conjugaux. Martha lui rappela qu'elle l'avait mise en garde, mais que Chantel n'avait pas écouté. Elle la consola et l'encouragea à envisager de quitter ce mariage. Les amis, voici pourquoi il est important de montrer à votre conjoint qui vous êtes vraiment avant de vous marier, afin qu'il sache à qui il a affaire. Cette nuit-là, Chantel est venue s'excuser auprès de son mari pour ses erreurs, ce qu'il a accepté. Cependant, cela a pris un certain temps, et pendant qu'ils passaient du temps ensemble, Oliver a serré sa femme, ce qui l'a rebutée. Elle est partie. Plus tard, dans la chambre de Chantel, Oliver a tenté d'avoir un moment avec sa femme, mais comme il n'avait pas pris de douche, elle a refusé de le laisser s'approcher. Oliver, frustré, s'est exprimé en anglais pidgin, lui disant qu'il en avait assez. Il lui a expliqué qu'il avait prétendu être l'homme parfait pour elle, car il avait entendu sa conversation avec Martha. Il lui a avoué que parce qu'il l'aimait, il avait joué un rôle. Il a insisté pour qu'elle l'accepte tel qu'il était vraiment. Cependant, comme Chantel avait été avertie à ce sujet, elle l'a immédiatement mis dehors. Le lendemain, Oliver est allé voir son ami qui lui a expliqué qu'il avait commis une erreur en mentant à sa femme dès le début. Bien qu'Oliver ait eu peur, son ami l'a encouragé. Puisqu'ils étaient déjà mariés, tout finirait par s'arranger. Son ami lui a conseillé de s'excuser auprès de Chantel. Au bureau, Martha a consolé Chantel qui pleurait sans arrêt. Le jour suivant, Oliver est venu implorer sa femme de lui pardonner, mais elle ne lui a pas répondu. Garba l'a mis dehors. Oliver est alors allé à la blanchisserie de son ami et lui a raconté comment Chantel l'avait ignoré. Festus l'a consolée et lui a expliqué qu'elle l'aimait aussi, mais qu'elle avait des normes élevées. Il lui a conseillé de prendre son temps pour regagner son cœur. Le moment est passé. Le jour suivant, Oliver attendait dehors pour Elizabeth, qui lui a expliqué à quel point Chantel se comportait mal et a répété ce que Festus lui avait dit, qu'il aurait dû cacher son identité.
Elisabeth lui a donné des conseils et lui a promis qu'elle s'occuperait de sa madame en entrant. Un jour, Martha est venue voir Chantal, qui se morfondait toujours dans sa tristesse. Martha lui a parlé d'un homme qui était directeur de banque et a essayé de la persuader d'aller de l'avant avec un autre homme. Cependant, Chantal a refusé de tromper son mari, car elle se souciait de ce que les gens penseraient. Elle est allée dans sa chambre et Elisabeth a demandé à Martha de quitter la maison. Le lendemain, Elisabeth est venue voir sa madame pour lui parler. Elle lui a raconté comment sa mère avait fui avec elle quand elle était petite, juste parce que son père l'avait frappée. Malgré le fait qu'elle l'aimait, elle a refusé de revenir à cause de sa fierté. Et cela l'a tellement blessée qu'à ce jour, elle ne connaît toujours pas son père. Elle en souffre. Elisabeth a utilisé cela comme leçon pour sa madame, lui conseillant de ne pas être comme sa mère. Cependant, sa madame a quitté la table sans manger son repas. Un jour particulier, Festus a commencé à se plaindre à Oliver à cause des réclamations de certains clients, dont un attendait dehors. Ils ont échangé des paroles, et lorsque Oliver est allé vérifier, il a été surpris de voir sa femme. Il s'est excusé auprès d'elle, et elle lui a fait comprendre qu'elle était en fait le problème. Elle a commencé à parler en Pidgin English, comme ils en avaient l'habitude, et lui a également annoncé sa grossesse. Ils ont tous profité de ce moment ensemble. Quelques jours plus tard, Oliver, sa femme et Elisabeth ont partagé un repas ensemble, utilisant la méthode traditionnelle pour manger du pounded yam et de la soupe d'égoussi. L'histoire nous enseigne à être nous-mêmes, à ne pas prétendre être quelqu'un d'autre, juste pour que les gens nous aiment. Peu importe les erreurs, il faut deux cœurs prêts à faire fonctionner un mariage. Ne regardez jamais les autres de haut, dites non aux amis négatifs. Et enfin, efforcez-vous d'être couronné de succès.